Ah, Guignol, t'as vraiment pas de bol. J'essaye tout. Je change de boulot tous les 2 mois, mais rien ne marche. J'ai commencé comme ouvrier, comme mon père. Il me chantait toujours « Le plus dur des métiers, c'est celui de tisseur. Le plus dur des métiers, c'est celui de taffeta. » Je bosse sur mon petit métier à tisser, peinard. Un jour, je descends à la rue, tout en courant pour livrer une commande. Et là, bim, je glisse sur une saleté qu'un type avait laissée sur le trottoir. Je m'étale, la pièce tombe dans une gouttière, pleine d'eau crade. Autour de moi, un groupe de rigolos qui se foutent de ma gueule. Il y en a un qui faisait semblant de balayer avec son chapeau, un autre qui me demandait si j'ai cassé le verre de ma montre, un troisième qui me dit « je veux juste aller au théâtre comme ça ». J'ai failli leur balancer ma godasse à la tête. Je la ramasse, ma pièce toute tachée, toute décolorée, couleur pigeon mouillé, je la porte quand même au magasin, et là, le petit chef, frimeur avec son monocle, me sort « une pièce tachée, je préfère encore un trou qu'une tache ». Alors moi, vexé, je prends une paire de ciseaux et je coupe les taches autour de moi. Mais même là, il la prend pas. Et pour finir, revenez plus, monsieur Guignol, et vite, parce que vous puez l'égout. Ben voyons, lui, s'il était tombé dans la flotte, il sentirait la lavande peut-être. Bref, je suis rentré chez moi, trempé, fauché, humilié. Ce jour-là, je me suis dit, terminez la soie. Adieu les métiers à tisser. Après ça, j'ai tenté autre chose. J'ai ouvert un mini comptoir de revente, mais comme un idiot, j'ai racheté les meubles qu'un gars avait déménagés à la Lune. C'est-à-dire, en douce, sans prévenir le proprio. Résultat, le commissaire est venu, et moi j'ai fini à la cave pour Essel. Ensuite, je me suis lancé dans les éventails. Oui, les éventails. Je les vendais sur le pont, genre cadeau du Nouvel An. Mais personne n'en voulait. Tout le monde se marrait. Puis, j'ai tenté les melons. En plein mois de juillet, je me disais, ça va cartonner. Eh ben non, cette année-là, le choléra. Les médecins interdisaient les melons. J'ai dû tout bouffer moi-même. Et crois-moi, ça n'a pas arrangé mes finances, ni mon estomac. J'ai déposé le bilan. La justice a débarqué avec ses papiers, et elle m'a dit, ça sent mauvais cette affaire. J'ai aussi essayé d'être magnétiseur, avec Madelon en somnambule. On gagnait bien notre vie. Les gens venaient avec une chaussette ou un bout de cheveux. Et hop, Madelon devinait la maladie, le remède tout. Mais un jour, une cliente malade à la poitrine, Madelon lui conseille de se poser une carpe crue sur le ventre et de s'asseoir sur le poêle chaud jusqu'à cuisson. Bah tu m'étonnes que ça a mal tourné. On a perdu toute notre clientèle. On avait flambé tout ce qu'on avait gagné, même les meubles. Depuis, je végète. Je suis revenu à la canuserie. Mais le boulot ne rentre pas. Et le proprio me harcèle pour le loyer. Je lui dois 9 mois. Il est venu hier, il va revenir aujourd'hui. Et moi, je ne sais plus où donner de la tête. Encore à glander? Et ton boulot? Tu comptes t'y mettre quand? Tu crois que le métier va se faire tout seul? Oh, Madelon, j'ai déjà la tête comme une pastèque. Laisse-moi tranquille un moment. Le proprio va débarquer, je n'ai pas un seul sou à lui filer. Ah ouais? Mais pour aller au bistrot, là t'en trouves de l'argent. T'étais où encore? Je venais de la bourse, le crédit immobilier est en hausse. Notre crédit, c'est surtout notre mobilier. Franchement, t'as pas honte? Jamais à ton poste, jamais à ton ouvrage. Et ta commande, elle n'est toujours pas commencée. Si tu as envie de te chamailler, vas-y. On se dispute tout de suite. Mais j'ai pas le temps de faire durer. T'es qu'un bon à rien. Je t'ai dit, le proprio va revenir. Et toi, t'as de l'argent pour lui peut-être? Tu crois que je planque de l'or sous les coussins? Tu rimes tout, Guignol, mais tout! Bon, tu préfères qu'il vienne tout embarquer? Ton balai tordu? Ta commode? Tu veux qu'on dorme dehors? Comme des chiens? Eh ben écoute, fais ton paquet. Quand la lune pointera son museau, bien plus brillante que mon porte-monnaie, on changera de quartier en douce. Ah, salaud! Voilà ce que tu me fais vivre maintenant. On en reparlera plus tard. Allez, bouge un peu. Oui, j'y vais. Espèce de bon à rien, fumier, voleur de casseroles. Ah, Madelon, toujours le mot de la fin. Mais c'est pas terminé. Oh non. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Mais quelle galère d'être propriétaire aujourd'hui. J'ai dû refaire tout l'immeuble, l'isolation, la plomberie, même le trottoir s'est affaissé. Ils ont baissé le niveau de la rue.
Mais j'ai dû ajouter 3 étages, par en dessous. Et malgré ça, personne paye. Le Saint-Jean est passé, Noël aussi. Et toujours rien. Je dois donner l'exemple. Faut que je récupère un peu de mes sous. Et vite. Il y en a surtout. Ah, ce guignol. 9 mois de loyer en retard. Et il me répond avec des blagues. Il est temps de taper du poing sur la table. Mais monter jusqu'au 9e étage avec mes rhumatismes, tcha, non merci. Et puis, je préfère pas rentrer chez lui. On ne sait jamais comment il pourrait réagir. Je vais le faire venir. Guignol, monsieur Guignol! Guignol! Pas là. Comment ça, pas là? Vous répondez pourtant! Je peux pas venir, je répare mon pantalon. Il est troué au coude. Bon, il me prend pour un imbécile. Il descendra pas tant qu'il saura que c'est moi. Il faut ruser. Le facteur, j'ai une lettre pour vous. Une lettre chargée, il y a pas mal d'argent dedans. De l'argent? J'arrive en bas tout de suite. Oh, nom d'un rat, c'est le proprio, je me suis fait avoir. Désolé mon brave monsieur, on a déjà ramoné la cheminée la semaine dernière. Mais je ne suis pas le ramoneur, je suis votre propriétaire. Ah c'est vous monsieur Kenzu? Je ne vous avais pas reconnu, comment va la santé? Ça ira mieux quand j'aurai mon argent, monsieur Guignol. Je veux parler de votre loyer. Ah oui, sacré vent l'autre jour, hein. Il y a un gars, le vent il lui a tout emporté, même les boutons de son pantalon. C'était pas vous? Non, parlons sérieusement. Vous comptez payer, oui ou non? Oui? Ah, oui mais pas en argent. Quoi? Comment ça? Pas en espèces, pas en monnaie, pas en rien du tout en fait. Donc vous n'avez rien? Rien dans les poches, même pas un bouton. Alors on va vendre votre mobilier. Mon mobilier? Ah, grand luxe. Je m'en donnerais bien 30 centimes au dépôt-vente. Et la commode? Disparue. Elle était devenue incommode. Et le miroir? Vendue pour boire un verre à la terrasse, glacé. Et votre garde-robe? Elle a fini avec les gravats, rue Raisin. Tout a été rasé, elle aussi. Et votre table? Une marmite a fui dessus. Elle s'est désintégrée. Paix à son âme. Vous vous moquez de moi? Exactement. Et vous avez bien raison de vous en rendre compte. Bon, je vais être grand prince. Je vous propose un arrangement. Vous me devez 320 €, payez-moi 20 € aujourd'hui et j'annule le reste. C'est gentil, mais j'ai mieux. Vous me donnez les 20 € et moi, je vous signe un joli billet pour les 320 avec une signature. Guignol. Mais vous vous fichez de moi. Je vais vous faire expulser par voie légale. Ah, les commandements, je connais. Tu honoreras ton père, ta mère, et tu payeras ton loyer à Saint-Jean. Je vois que vous avez réponse à tout. Alors voilà, je vous fais grâce de la dette, mais à une condition. Vous partez, vous videz les lieux. Moi? Déménager? C'est pas mon métier. Je travaille pas dans le transport. Alors j'envoie l'huissier, avec la maréchaussée s'il le faut. Bonne chance. Ils devront mettre des pinces à linge au nez pour saisir mes affaires. Vous êtes un vaurien. Approchez, que je vous le dise moi-même. Vaurien, mais avec panache. Vous et votre acolyte Niafron, deux bons à rien, lui aussi me doit 8 termes. Qui parle de moi ici? J'ai entendu mon nom. Oh, les voyous! Voilà comment vous traitez un honnête propriétaire. Ça suffit, j'en ai assez. Je vais chercher l'huissier, le juge, la police. Non mais t'as vu ça, Chignol? Dans quel monde on vit? Se faire insulter dans la rue par un proprio, y a plus de respect. T'inquiète, je crois que je lui ai fait monter la tension d'un cran. Il est parti à fond, direction la justice. Et il te voulait quoi, ce gripsou? Bah, rien d'original. Me réclamer le loyer. 9 mois de retard, qu'il dit. Et t'as rien payé? Pas un centime. Viens là que je t'embrasse. Je t'ai toujours admiré, Guignol. T'es un exemple pour tous les locataires de France. Merci, mais là faut qu'on bouge. Le vieux va revenir avec les gendarmes et les huissiers. Toujours partant pour aider un vieux pote? Évidemment, on se connaît depuis combien? L'époque des billes et du pain sec. Tu veux faire quoi? Faut déplacer mon bric-à-brac. Et une fois que ce sera fait, on se boira une bonne bouteille. Ah, c'est donc ça? Tu prends la lune pour le soleil et tu veux le déménager en douce? Exactement. Cette maison pue la menace.
Pas de concierge, pas d'honneur, rien. Je veux plus y rester une minute. Et tu vas aller où? J'ai pas encore trouvé le logement idéal. Mais toi, tu pourrais pas me dépanner d'un petit coin? Juste pour poser mes affaires. J'ai bien ma soupente. 16 mètres carrés. Mais bon, elle est déjà habitée. Habitée? Tu héberges qui? Personne. Mais il y a des cafards, des araignées, des puces et quelques bardanes. Un vrai bestiaire. T'en fais pas, elles seront ravies d'avoir un peu de compagnie. Alors, on commence quand? Tout de suite, on n'a pas de temps à perdre. Mais attention, hein, mes objets d'art, tu les traites avec soin. Madelon! Madelon, c'est l'heure, on y va! Ah, je savais pas qu'un matelas pouvait être aussi souple. Il me fait de l'aérobic en descente. Celle-là, elle est étanche comme un panier à salade. Et dire que tu me l'avais vendu comme pratique et minimaliste. Ça, c'est du design apocalyptique. Le balai se prend pour une canne à pêche. Ah là là, elle ferme pas, mais elle a du style. Avec ça, même mon reflet veut changer d'appartement. Oups! Objet d'art ou arme biologique? On n'est pas sûr. La maréchaussée! On a été repérés! On se casse! Sauf qui peut. Et prends le pot de chambre. Quand l'immoralité s'infiltre dans tous les foyers, quand les loyers s'évaporent comme la buée sur les vitres, quand la justice est moquée par des clowns sans respect, vous avez raison, monsieur le bailli, il faut remettre de l'ordre. Je disais donc, quand l'immoralité... Non mais décidément, impossible de faire un discours digne. Bon, tant pis, je l'ai déjà récité 20 fois. Messieurs, alors, vous avez saisi les meubles de ce gredin de Guignol? Nous n'attendions que vous pour procéder. Nous vous suivons. Non, non, je préfère que ce soit moi qui vous suive. J'ai certaines raisons. Gendarmes, allez voir l'appartement de Guignol au 9e. Faites-vous ouvrir, puis revenez nous prévenir. Porte ouverte, mais il n'y a plus rien dans l'appart. Comment ça, il n'y a plus rien? Plus rien, à part un rat. Ah, c'est les rats. Il s'est fait la malle. Trop tard, trop tard. Mais il reviendra. Écoutez, monsieur le bailli, cachez-vous, ou mieux, faites semblant de dormir ici même. Quand il reviendra chercher un truc oublié, hop, vous l'attrapez. Très bien. Dormir à moitié, ça je sais faire. Moi, je vais chercher du renfort. Tiens, tiens. Des statues? Ou des fonctionnaires en mode veille? Oh! Qui m'a frappé? C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. Silence! Reprends ton poste. C'est sûrement un moustique. Qui va là? Par Saint-Gendarme! Bon sang, on ne peut plus faire semblant de dormir en paix dans ce pays. Ah! Tiens, votre couvre-chef a décidé de déménager lui aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bâton? Il est à qui? Je crois qu'il est collé avec de la glu judiciaire. Ou c'est une punition divine. Ou peut-être un bâton d'autorité et vous n'êtes pas digne de le manier. Besoin d'un coup de main? Guignol, qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah! Monsieur le brigadier, où êtes-vous? Ah, monsieur le bailli, regardez ce que j'ai trouvé. Mais Guignol! Ah! Et voilà, Guignol 1, maréchaussée 0. Niafron, Madelon, où êtes-vous? C'est le moment de fêter la victoire.
Ça y est, on le tient. On te tient cette fois, tu ne nous fileras pas entre les doigts. Tu as osé te moquer de la justice, du propriétaire, de la maréchaussée. On va t'emmener en prison, mon gaillard. En prison? Attendez une seconde, on n'enferme pas comme ça un honnête homme. Un homme qui a sauvé 3 vies d'un coup dans le canal de Givors. Et en sabot, s'il vous plaît. Givors 3 vies? Quelle année? 12 ans, un jour d'orage. Un homme passionné de pêche tombe à l'eau. Il vendait, je crois, de la mort au rat. C'était moi. C'était vous? Et votre sauveur? C'était vous. Ah, venez là. Attendez, ce jour-là, un homme désespéré par ses soucis domestiques, son parapluie s'envole, il saute dans le canal pour le rattraper et tombe pile sur un pêcheur. Et cet homme, c'était vous? Oui. Et le pêcheur, c'était Kanzu? Et le sauveur, c'était encore moi? Dans mes bras, mon sauveur. Et moi, j'étais ce petit garçon sur rive de Gers. J'ai fui l'école pour plonger dans le canal. J'ai reçu un parapluie en pleine tête, puis un bailli, puis un pêcheur. Et c'est moi qui t'ai repêché? C'était vous, dans mes bras. Bon, je ne suis pas tombé dans le canal, mais j'aurais bien voulu, rien que pour pouvoir vous serrer dans mes bras, monsieur Guignol. Guignol, je t'efface tes 9 mois de loyer. Et je t'absous de toute moquerie envers l'administration. Et mieux, ma maison, elle est à toi. Je te la donne. Alors là, j'ai bien fait d'apprendre à nager. Ça m'a coûté quelques rhumes, mais aujourd'hui me voilà propriétaire. Et pas question de me faire avoir. Désormais, je fais tout payer d'avance. Et je me méfie des locataires, surtout ceux qui aiment la lune. Souvent dans un pauvre ménage, c'est l'argent qui prend le large. Et si l'on vit sans prévoyance, on finit par faire ses valises en silence. Mais Guignol toujours sans panique vous demande un petit truc symbolique. Un peu d'applaudissements sans trop de ménagement. Un peu d'applaudissements sans trop de ménagement. Un peu d'applaudissements sans trop de ménagement. Un peu d'applaudissements.